Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture des Malheurs de Sophie par la comtesse de Ségur. Chapitre 3. La chaux. La petite Sophie n'était pas obéissante. Sa maman lui avait défendu d'aller seule dans la cour, où les maçons bâtissaient d'une maison pour les poules, les paons et les pintades. Sophie aimait beaucoup à regarder travailler les maçons. Quand sa maman y allait, elle l'emmenait toujours, mais elle lui ordonnait de rester près d'elle. Sophie, qui aurait voulu courir à droite et à gauche, lui demanda un jour: « Maman, pourquoi ne voulez-vous pas que j'aille voir les maçons sans vous? Et quand vous y allez, pourquoi voulez-vous que je reste toujours auprès de vous? » Parce que les maçons lancent des pierres, des briques qui pourraient t'attraper. Et puis parce qu'il y a du sable, de la chaux qui pourrait te faire glisser ou te faire mal. Oh maman, d'abord j'y ferai bien attention. Et puis le sable et la chaux ne peuvent pas faire de mal. Tu crois cela parce que tu es une petite fille. Mais moi qui suis grande, je sais que la chaux brûle. Mais maman, voyons, ne raisonne pas tant et tais-toi. Je sais mieux que toi ce qui peut te faire mal ou non. Je ne veux pas que tu ailles dans la cour sans moi. Sophie baissa la tête et ne dit plus rien, mais elle prit un air maussade et se dit tout bas: « J'irai tout de même. Cela m'amuse. Et j'irai. » Elle n'attendit pas longtemps l'occasion de désobéir. Une heure après, le jardinier vint chercher madame de Réan pour choisir des géraniums qu'on apportait à vendre. Sophie resta donc seule. Elle regarda de tous côtés si la bonne ou la femme de chambre ne pouvait la voir. Et, se sentant bien seule, elle courut à la porte, l'ouvrit et alla dans la cour. Les maçons travaillaient et ne songeaient pas à Sophie, qui s'amusait à les regarder et à tout voir, tout examiner. Elle se trouva près d'un grand bassin à chaux tout plein, blanc et uni comme de la crème. « Comme cette chaux est blanche et jolie, se dit-elle. Je ne l'avais jamais si bien vue, maman ne doit me la jamais approcher. Comme c'est uni, ce doit être doux et agréable sous les pieds. Je vais traverser tout le bassin en glissant dessus comme sur la glace. » Et Sophie posa son pied sur la chaux, pensant que c'était solide comme la terre. Mais son pied enfonce. Pour ne pas tomber, elle pose l'autre pied. Et elle enfonce jusqu'à mi-mollet. Oh, elle crie. Un maçon accourt, l'enlève, la met par terre et lui dit: « Enlevez vite vos souliers et vos bas, mademoiselle. Ils sont déjà tout brûlés. Si vous les gardez, la chaux va vous brûler les jambes. » Sophie regarde ses jambes. Malgré la chaux qui tenait encore, elle voit que ses souliers et ses bas sont noirs comme s'ils sortaient du feu. Elle crie plus fort et d'autant plus qu'elle commence à sentir les picotements de la chaux qui lui brûlait les jambes. La bonne n'était pas loin, heureusement. Elle accourt, voit sur le champ ce qui est arrivé, arrache les souliers et les bas de Sophie, lui essuie les pieds et les jambes avec son tablier, la prend dans ses bras et l'emporte à la maison. Au moment où Sophie était rapportée dans sa chambre, madame de Réan rentrait pour payer le marchand de fleurs. « Qu'y a-t-il donc ?» me demanda madame de Réan avec inquiétude. « Qu'as-tu fait mal? Pourquoi es-tu nu-pied ?» Sophie, honteuse, ne répondait pas. La bonne raconta à la maman ce qui était arrivé, et
et comment Sophie avait manqué d'avoir les jambes brûlées par la chaux. Si je ne m'étais pas trouvée tout près de la cour, et si je n'étais pas arrivée juste à temps, elle aurait eu les jambes dans le même état que mon tablier. Que madame voit comme il est brûlé par la chaux, il est plein de trous. Madame de Réan vit en effet que le tablier de la bonne était perdu. Se tournant vers Sophie, elle lui dit « Mademoiselle, je devrais vous fouetter pour votre désobéissance. Mais le bon Dieu vous a déjà puni par la frayeur que vous avez eue. Vous n'aurez donc d'autre punition que de me donner, pour racheter un tablier neuf à votre bonne, la pièce de 5 francs que vous avez dans votre bourse et que vous gardiez pour vous amuser à la fête du village. » Sophie eut beau pleurer, demander grâce pour sa pièce de 5 francs. La maman la lui prit. Sophie se dit tout en pleurant qu'une autre fois elle écouterait sa maman et n'irait plus où elle ne devait pas aller. Chapitre 4. Les petits poissons. Sophie était étourdie. Elle faisait souvent, sans y penser, de mauvaises choses. Voici ce qui lui arriva un jour. Sa maman avait des petits poissons pas plus longs qu'une épingle et pas plus gros qu'un tuyau de plumes de pigeon. Madame de Réan aimait beaucoup ces petits poissons, qui vivaient dans une cuvette pleine d'eau, au fond de laquelle il y avait du sable pour qu'ils puissent s'y enfoncer et s'y cacher. Tous les matins, Madame de Réan portait du pain à ces petits poissons. Sophie s'amusait à les regarder pendant qu'ils se jetaient sur les miettes de pain et qu'ils se disputaient pour les avoir. Un jour, son papa lui donna un joli petit couteau en écaille. Sophie, enchantée de son couteau, s'en servait pour couper son pain, ses pommes, ses biscuits, des fleurs, etc. Un matin, Sophie jouait. Sa bonne lui avait donné du pain qu'elle avait coupé en petits morceaux, des amandes qu'elle coupait en tranches et des feuilles de salade. Elle demanda à sa bonne de l'huile et du vinaigre pour faire la salade. « Non, » répondit la bonne, « je veux bien vous donner du sel, mais pas d'huile ni de vinaigre, qui pourrait tacher votre robe. » Sophie prit le sel, en mit sur sa salade. Il lui en restait beaucoup. « Si j'avais quelque chose à saler, se dit-elle, je ne peux pas saler du pain, il me faudrait de la viande ou du poisson. Oh, la bonne idée! Je vais saler les petits poissons de maman. J'en couperai quelques-uns en tranches avec mon couteau. Je salerai les autres tout entiers. Que ce sera amusant, quelle jolie plat cela fera. » Et voilà Sophie qui ne réfléchit pas que sa maman n'aura plus les jolis poissons qu'elle aime tant, que ces pauvres petits souffriront beaucoup d'être salés vivants ou d'être coupés en tranches. Sophie court dans le salon où étaient les petits poissons. Elle s'approche de la cuvette, les pêche tous, les met dans une assiette de son ménage, retourne à sa petite table, prend quelques-uns des pauvres petits poissons et les étend sur un plat. Mais les poissons, qui ne se sentaient pas à l'aise hors de l'eau, remuaient et sautaient tant qu'ils pouvaient. Pour les faire tenir tranquilles, Sophie leur verse du sel sur le dos, sur la tête, sur la queue. En effet, ils restent immobiles, les pauvres petits étaient morts. Quand son assiette fut pleine, elle en prit d'autres et se mit à les couper en tranches. Au premier coup de couteau, les malheureux poissons se tordaient en désespérés, mais ils revenaient bientôt immobiles, parce qu'ils mourraient. Après le second poisson, Sophie s'aperçut qu'elle les tuait en les coupant en morceaux. Elle regarda avec inquiétude les poissons salés. Ne les voyant pas remuer, elle les examina attentivement et vit qu'ils étaient tous morts. Sophie devint rouge comme une cerise.
chercher cela? Elle réfléchit un moment. Son visage s'éclaircit. Elle avait trouvé un moyen excellent pour que sa maman ne s'aperçût de rien. Elle ramassa bien vite tous les poissons salés et coupés, les remit dans une petite assiette, sortit doucement de la chambre et les reporta dans leur cuvette. Maman croira, dit-elle, qu'ils se sont battus, qu'ils se sont tous entre-déchirés et tués. Je vais essuyer mes assiettes, mon couteau et ôter mon sel. Ma bonne n'a pas tellement remarqué que j'avais été chercher les poissons, heureusement. Elle est occupée de son ouvrage et ne pense pas à moi. Sophie rentra sans bruit dans sa chambre, se mit à sa petite table et continua de jouer avec son ménage. Au bout de quelque temps, elle se leva, prit un livre et se mit à regarder les images. Mais elle était inquiète. Elle ne faisait pas attention aux images, elle croyait toujours entendre arriver sa maman. Tout d'un coup, Sophie tressaille, rougit. Elle entend la voix de Madame de Réan qui appelait les domestiques. Elle l'entend parler haut, comme si elle grondait. Les domestiques vont et viennent. Madame de Réan appelle les domestiques. Sophie tremble que sa maman n'appelle sa bonne, ne l'appelle elle-même. Mais tout se calme. Elle n'entend plus rien. La bonne, qui avait aussi entendu du bruit et qui était curieuse, quitte son ouvrage et sort. Elle rentre un quart d'heure après. Comme c'est heureux, dit-elle à Sophie, que nous ayons été toutes deux dans notre chambre sans en sortir. Figurez-vous que votre maman vient d'aller voir ses poissons. Elle les a trouvés tous morts, les uns entiers, les autres coupés en morceaux. Elle a fait venir tous les domestiques pour leur demander quel était le méchant qui avait fait mourir ces pauvres petites bêtes. Personne n'a pu ou n'a voulu rien dire. Je viens de la rencontrer. Elle m'a demandé si vous aviez été dans le salon. J'ai heureusement pu lui répondre que vous n'aviez pas bougé d'ici, que vous étiez beaucoup amusé à faire la dînette dans votre petit ménage. C'est singulier, dit-elle. J'aurais parié que c'est Sophie qui a fait ce beau coup. Oh, madame, ai-je répondu, Sophie n'est pas capable d'avoir fait une chose si méchante. Tant mieux, dit votre maman, car je l'aurais sévèrement punie. C'est heureux pour elle que vous ne l'ayez pas quittée et que vous m'assuriez qu'elle ne peut pas avoir fait mourir mes pauvres petits poissons. Oh, quant à cela, madame, j'en suis bien certaine, ai-je répondu. Sophie ne disait rien. Elle restait immobile et rouge, la tête baissée, les yeux pleins de larmes. Elle eut envie un instant d'avouer à sa bonne que c'était elle qui avait tout fait, mais le courage lui manqua. La bonne, la voyant triste, crut que c'était la mort des pauvres petits poissons qui l'affligeait. J'étais bien sûre, dit-elle, que vous seriez triste comme votre maman du malheur arrivé à ces pauvres petites bêtes. Mais il faut se dire que ces poissons n'étaient pas heureux dans leur prison, car enfin cette cuvette était une prison pour eux. À présent que les voilà morts, ils ne souffrent plus. N'y pensez donc plus, et venez que je vous arrange pour aller au salon. On va bientôt dîner. Sophie se laissa peigner, laver, sans dire mot. Elle entra au salon, sa maman y était. Sophie, lui dit-elle, ta bonne t'a-t-elle raconté ce qui est arrivé à mes petits poissons? Oui, maman. Si ta bonne me n'avait pas assuré que tu étais restée avec elle dans ta chambre depuis que tu m'as quittée, j'aurais pensé que c'est toi qui les as fait mourir. Tous les domestiques disent que ce n'est pas eux et aucun d'eux. Mais je crois que le domestique Simon, qui était chargé de changer tous les matins l'eau et le sable de la cuvette,
a voulu se débarrasser de cet ennui et qu'il a tué mes pauvres poissons pour ne plus avoir à les soigner. Aussi, je le renverrai demain. Oh maman, ce pauvre homme, que deviendra-t-il avec sa femme et ses enfants? Tant pis pour lui, il ne devait pas tuer Petit Poisson, qui ne lui avait fait aucun mal, et qui l'a fait souffrir en les coupant en morceaux. Mais ce n'est pas lui, maman, je vous assure que ce n'est pas lui. Mais comment sais-tu que ce n'est pas lui? Moi je crois que c'est lui, que ce ne peut être que lui, et que dès demain je le ferai partir. Oh non maman, ne le faites pas, c'est moi qui ai pris les petits poissons et qui les ai tués. Oh, toi, quelle folie! Toi qui aimais ces petits poissons, tu ne les aurais pas fait souffrir et mourir. Je vois bien que tu dis cela pour excuser Simon. Non maman, je vous assure que c'est moi, oui c'est moi. Je ne voulais pas les tuer, je voulais seulement les saler, et je croyais que le sel ne leur ferait pas de mal. Je ne croyais pas non plus que de les couper leur fit mal, parce qu'ils ne criaient pas. Mais quand je les ai vus morts, je les ai reportés dans leur cuvette, sans que ma bonne qui travaillait m'ait vu sortir ni entrer. Madame de Réan resta quelques instants si étonnée de la vue de Sophie, qu'elle ne répondit pas. Sophie leva timidement les yeux et vit ceux de sa mère fixés sur elle. Mais sans colère, dit sévérité. Sophie, dit enfin Madame de Réan, si j'avais appris par hasard, c'est-à-dire par la permission de Dieu, qui punit toujours les méchants, ce que tu viens de me raconter, je t'aurais puni sans pitié et avec sévérité. Mais le bon sentiment qui t'a fait avouer ta faute pour excuser Simon te vaudra ton pardon. Je ne ferai donc pas de reproche, car je suis sûre que tu te sens combien tu as été cruel pour ces pauvres petits poissons. Je recommence à je ne ferai pas. Je ne te ferai donc pas de reproche, car je suis bien sûre que tu sens combien tu as été cruel pour ces pauvres petits poissons, en ne réfléchissant pas d'abord que le sel devait les tuer. Ensuite, qu'il est impossible de couper et de tuer n'importe quelle bête sans qu'elle souffre. Et voyant que Sophie pleurait, elle ajouta: Ne pleure pas, Sophie, et n'oublie pas qu'avouer tes fautes, c'est de les faire pardonner. Sophie essuya ses yeux, elle remercia sa maman, mais elle resta toute la journée un peu triste d'avoir causé la mort de ses petits amis, les poissons. Sophie allait tous les matins avec sa maman dans la basse-cour où il y avait des poules de différentes espèces et très belles. Madame de Réan avait fait couver des œufs desquels devaient sortir des poules huppées superbes. Tous les jours, elle allait voir avec Sophie si les poulets étaient sortis de leurs œufs. Sophie emportait dans un petit panier du pain qu'elle émiettait aux poules. Aussitôt qu'elle arrivait, toutes les poules, tous les coqs accouraient, sautaient autour d'elle, becquetaient le pain, presque dans ses mains et dans son panier.
C'était le 19 juillet, jour de la naissance de Sophie. Elle avait 4 ans. Sa maman lui faisait toujours un joli présent ce jour-là, mais elle ne lui disait jamais d'avance ce qu'elle lui donnerait. Sophie s'était levée plus tôt que d'habitude. Elle se dépêchait de s'habiller pour aller chez sa maman recevoir son cadeau. « Vite, vite, ma bonne, je vous en prie, disait-elle. J'ai si envie de savoir ce que maman me donnera pour ma fête. »« Mais donnez-moi le temps de vous baigner, mademoiselle. Vous ne pouvez pas vous en aller tout ébouriffée comme vous êtes. Ce serait une jolie manière de commencer vos 4 ans. Tenez-vous donc tranquille, vous bougez toujours. » Aïe, aïe, vous m'arrachez les cheveux, ma bonne. Parce que vous tournez la tête de tous les côtés. Là, encore, comment puis-je deviner de quel côté il vous plaira de tourner la tête? Enfin, Sophie fut habillée, peignée, et elle put courir chez sa maman. « Te voilà de bien bonne heure, Sophie, dit la maman en souriant. Je vois que tu n'as pas oublié tes 4 ans et le cadeau que je te dois. Tiens, voici un livre, tu y trouveras de quoi t'amuser. » Sophie remercia sa maman d'un air embarrassé et prit le livre qui était en maroquin rouge. « Que ferai-je de ce livre, pensa-t-elle. Je ne sais pas lire. À quoi me servira-t-il? » La maman la regardait et riait. « Tu ne parais pas contente de ton présent, lui dit-elle. C'est pourtant très joli. Il y a écrit dessus « Les arts ». Je suis sûre qu'il t'amusera plus que tu ne le penses. Je ne sais pas, maman. Ouvre-le, tu verras. Sophie voulut ouvrir le livre. À sa grande surprise, elle ne le put pas. Ce qui l'étonna plus encore, c'est qu'en le retournant, il se faisait dans le livre un bruit étrange. Sophie regarda sa maman d'un air étonné. Madame de Réan rit plus fort et lui dit « C'est un livre extraordinaire. Il n'est pas comme tous les livres qui s'ouvrent tout seuls. Celui-ci ne s'ouvre que lorsqu'on appuie le pouce sur le milieu de la tranche. » La maman, appuyant un peu le pouce, le dessus s'ouvrit, et Sophie vit avec bonheur que ce n'était pas un livre, mais une charmante boîte à couleurs, avec des pinceaux, des godets et 12 petits cahiers pleins de charmantes images à peindre. « Oh, merci ma chère maman, s'écria Sophie, que je suis contente, comme c'est joli. » Tu étais un peu attrapée tout à l'heure quand tu as cru que je te donnais un vrai livre, mais je ne t'aurais pas donné un si mauvais tour. Tu pourras t'amuser à peindre dans la journée avec ton cousin Paul et tes amis Camille et Madeleine que j'ai engagés à venir passer la journée avec toi. Elles viendront à 2 heures. Ta tante Taubert m'a chargé de te donner de sa part ce petit thé. Elle ne pourra venir qu'à 3 heures et elle a voulu le faire son cadeau dès le matin. L'heureuse Sophie prit le plateau avec les 6 tasses, la théière, le sucrier et le pot à crème en argent. Elle demanda la permission de faire un vrai thé pour ses amis. « Non, lui dit madame de Réan, vous répandriez la crème partout, vous vous brûleriez avec le thé. Faites semblant d'en prendre, ce sera tout aussi amusant. » Sophie ne dit rien, mais elle n'était pas contente. « À quoi me sert un ménage, se dit-elle, si je ne puis rien mettre dedans? Mes amis se moqueront de moi, il faut que je cherche quelque chose pour remplir tout cela. Je vais demander à ma bonne. » Sophie dit à sa maman qu'elle allait montrer tout cela à sa bonne. Elle emporta sa boîte et son thé et courut dans sa chambre. « Tenez, ma bonne, voyez les jolies choses que m'ont données maman et ma tante Taubert. Le joli ménage, vous vous amuserez bien avec, mais je n'aime pas beaucoup
où ce livre? À quoi vous servira un livre puisque vous ne savez pas lire? Bravo, voilà ma bonne attrapée comme moi. Ce n'est pas un livre, c'est une boîte à couleurs. Et Sophie ouvrit la boîte que la bonne trouva charmante. Après avoir causé sur ce qu'on ferait dans la journée, Sophie dit qu'elle avait voulu donner du thé à ses amis, mais que sa maman ne l'avait pas permis. Que mettrais-je dans ma théière, dans mon sucrier et dans mon pot à crème? Ne pourriez-vous pas, ma chère petite bonne, m'aider un peu et me donner quelque chose que je puisse faire manger à mes amis? Non, ma pauvre petite, répondit la bonne, c'est impossible. Souvenez-vous que quand votre maman m'a dit qu'elle me renverrait si je vous donnais quelque chose à manger, quand elle l'avait défendu. Sophie soupira et resta pensive. Petit à petit, son visage s'éclaircit. Elle avait une idée. Nous allons voir si l'idée était bonne. Sophie joua, puis déjeuna. En revenant de la promenade avec sa maman, elle dit qu'elle allait tout préparer pour l'arrivée de ses amis. Elle mit la boîte à couleurs sur une petite table. Sur une autre table, elle arrangea les 6 tasses et au milieu, elle mit le sucrier, la théière et le pot à crème. À présent, dit-elle, je vais faire du thé. Elle prit la théière, alla dans le jardin, cueillit quelques feuilles de trèfle qu'elle mit dans la théière. Ensuite, elle alla prendre de l'eau dans l'assiette où on en mettait pour le chien de sa maman, et elle versa cette eau dans la théière. Là, voilà le thé, dit-elle d'un air enchanté. À présent, je vais faire la crème. Elle alla prendre un morceau de blanc qui servait pour nettoyer l'argenterie. Elle en racla un peu avec son petit couteau, le versa dans le pot à crème qu'elle remplit de l'eau du chien, mêla le tout avec une petite cuillère, et quand l'eau fut bien blanche, elle replaça le pot sur la table. Il ne lui restait plus que le sucrier à remplir. Elle reprit la craie à argenterie, en cassa de petits morceaux avec son couteau, remplit le sucrier qu'elle posa sur la table et regarda le tout d'un air enchanté. Là, dit-elle en se frottant les mains, voilà un superbe thé. J'espère que j'ai de l'esprit. Je parie que Paul ni aucune de mes amies n'aurait une si bonne invention. Sophie attendit ses amis encore une demi-heure, mais elle ne s'ennuya pas. Elle était si contente de son thé qu'elle ne voulait pas s'en éloigner. Elle se promenait autour de la table, le regardant d'un air joyeux, se frottait les mains et répétait « Dieu, que j'ai de l'esprit, que j'ai de l'esprit !» Enfin, Paul et ses amis arrivèrent. Sophie courut au-devant d'eux, les embrassa tous et les emmena bien vite dans le petit salon pour leur montrer ces belles choses. La boîte à couleurs les attrapa d'abord, comme elle avait attrapé Sophie et sa bonne. Ils trouvèrent le thé charmant et voulaient tout de suite commencer le repas. Mais Sophie leur demanda d'attendre jusqu'à 3 heures. Ils se mirent donc tous à peindre les images des petits livres. Chacun avait le sien. Quand on se fut bien amusé avec la boîte à couleurs et qu'on eut tout rangé soigneusement. « À présent, s'écria Paul, prenons le thé. »« Oui, oui, prenons le thé, » répondirent toutes les petites filles ensemble. Camille dit « Voyons Sophie, fais les honneurs. » Asseyez-vous tous autour de la table. Là, c'est bien. Donnez-moi vos tasses, que j'y mette du sucre. À présent le thé, puis la crème. Buvez maintenant. Madeleine dit « C'est singulier, le sucre ne fond pas. » Sophie répond « Mêle bien, il fondra. » Paul ajoute « Mais
achève cette lecture.